Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler des vertus thérapeutiques de l'eau et particulièrement des exercices faits dans l'eau. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ces sujets et moi aussi, je me suis déjà intéressé à ces sujets. J'en ai parlé dans mon livre Lève-toi et marche que vous connaissez. J'aborde notamment le thème de la marche dans l'eau. En quoi est-ce bénéfique? Comment on peut utiliser la marche dans l'eau, notamment pour prendre soin de ses articulations? Alors, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en parler sur toutes ses coutures. Soulager l'arthrite et l'arthrose, est-ce possible grâce aux exercices aquatiques? Et là aussi, c'est intéressant d'utiliser l'environnement aquatique dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, et ça, dans toutes les tranches d'âge de la population. J'ai beaucoup travaillé avec des bébés, avec des enfants qui avaient une forme d'arthrite assez importante et parfois des bébés. Donc, on ne peut pas leur parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur expliquer ce qui se passe. Ils ont une douleur et parfois le fait d'être dans l'eau, le simple fait d'être dans l'eau, ça diminuait leur douleur et on arrivait à faire notre thérapie, notamment en profitant des propriétés thérapeutiques de l'eau. Il y a des chercheurs brésiliens qui ont fait une méta-analyse, donc qui ont retenu 9 articles qui totalisaient 608 participants. Et en ce qui concerne la douleur, les exercices aquatiques seraient supérieurs aux exercices faits à domicile hors de l'eau, toujours dans un contexte d'arthrite et d'arthrose, donc peut-être dans un contexte d'inflammation. Et l'activité de la maladie était significativement améliorée. Parfois, il y a des cas d'arthrite, on va dire que l'arthrite, elle est active. Donc, le genou, par exemple, ou la hanche est enflée, et parfois vraiment très enflée. Et le fait d'aller en piscine ou d'aller dans un lac, à la limite, pour faire des exercices, apportait des éléments positifs sur l'activité de la maladie. Et donc, il y a de multiples effets. Et si je vous le montre plutôt de cette façon-ci, alors je vous avais préparé un tableau. Donc, il y a un effet sur la douleur dans un contexte d'arthrite et d'arthrose. Et toujours dans ces études, il y a aussi un effet sur, comme je vous le disais, sur l'activité de la maladie, ce qui n'est pas banal. Et il y a aussi un effet sur la fonction physique. Donc, oui, les muscles, mais les muscles utilisés dans un contexte précis pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir faire nos activités de la vie quotidienne et le fait d'utiliser les exercices thérapeutiques dans l'eau, dans un cas d'arthrite et d'arthrose, ça nous permettait d'améliorer tout ça. Et comme je vous le disais, on le constatait chez des enfants aussi, chez des adultes. C'est intéressant. Et un autre élément aussi, alors je vous ai mis un symbole de sourire en bas dans le coin à gauche. La qualité de vie, c'est pas quelque chose qui est négligeable et le fait d'être dans l'eau, de faire des exercices dans l'eau apportait des bienfaits sur la qualité de vie. Et lorsqu'on est atteint d'arthrite, d'arthrose, lorsqu'on a une diminution de capacité fonctionnelle, parfois on a l'impression que et c'est pas une impression, on estime que notre qualité de vie est diminuée. Et quand on va dans l'eau, parfois ça peut nous aider aussi de ce côté-là. L'arthrose, c'est une maladie chronique qui touche les cartilages, qui use les cartilages prématurément, qui peut limiter l'amplitude articulaire, qui est parfois associée aussi à de l'enflure lorsqu'il n'y a plus de cartilage, par exemple, et les os sont atteints. Et là aussi, dans un contexte spécifique d'arthrose, le fait de faire des exercices dans l'eau peut nous aider à diminuer la douleur et peut nous aider à reprendre la mobilité parce qu'on parviendra à faire des exercices qu'on n'aurait pas fait autrement si on n'avait pas été dans l'eau en raison de ses propriétés antalgiques de l'eau. Si je vous montre maintenant les avantages de l'eau dans un contexte d'arthrose, ça augmente la force des muscles environnants. Alors, ça ne change pas les cartilages. Évidemment, on ne peut pas améliorer la santé des cartilages et surtout pas en étant dans l'eau. Par contre, puisqu'on est dans l'eau, on arrive à augmenter la force des muscles environnants et lorsqu'on fait ça, on améliore la stabilité de l'articulation aussi. Le problème, c'est rarement juste de l'arthrose, c'est qu'il y a un déconditionnement on peut parler du genou, mais des autres articulations. Et dans l'eau, on va réveiller, on va renforcer, on va reconditionner des muscles qui étaient peut-être moins efficaces. Dans l'eau aussi, dans ce contexte d'arthrose et aussi d'arthrite, on a une meilleure répartition du poids.
qui fait en sorte que, et là je ne vous parle pas d'une diminution du poids du corps, mais bien d'une répartition du poids du corps, parce que les mouvements se font beaucoup plus lentement. Et lorsqu'on a des douleurs à certains endroits parce qu'on n'a plus de cartilage, bien, le poids est souvent mieux réparti. Alors ça aussi, c'est intéressant d'utiliser l'eau dans ce contexte-là. Et on a bien sûr une rééducation du poids sur les cartilages. Et il y a des effets positifs de la pression hydrostatique, l'eau qui enveloppe votre articulation, mais pour ça, il faut être dans une piscine ou dans un lac ou un endroit où il y a quand même pas mal d'eau. Si on est dans son bain, on a très peu de pression hydrostatique, mais cette pression hydrostatique permet aussi de diminuer la douleur dans un contexte d'arthrose. Et c'est pas mal les quatre éléments qui ont été identifiés dans cette étude qui nous permettent de croire qu'un environnement aquatique, c'est intéressant pour soulager l'arthrose en utilisant des accessoires, en adaptant aussi tout ça à sa condition physique. Les paramètres qui ont été souvent rapportés, c'est qu'on veut faire des exercices pendant une longue durée, 8 à 12 semaines, 3 à 5 séances par semaine, évidemment en respectant nos capacités physiques. Et on peut on peut faire ces exercices pendant 1 heure. Le protocole de cette étude sur l'arthrose au genou spécifiquement, on faisait des séances d'1 heure. On ne bougeait pas pendant 1 heure sans arrêt, mais on restait dans l'eau pendant 1 heure. On n'oublie pas les programmes terrestres aussi, les exercices qui sont faits hors de l'eau. Ça, c'est important. Et les objectifs qu'on peut se fixer lorsqu'on fait des exercices dans l'eau, bien, on peut se fixer des objectifs qui sont fonctionnels, être capable d'améliorer, par exemple, telle activité, notre endurance, mais peut-être un objectif lié à la douleur, peut-être un objectif aussi lié à la force musculaire spécifique, être capable de se placer en position accroupie et revérifier si vous avez atteint vos objectifs. C'est important de le faire parce que sinon, on fait ça un peu dans le vide. Et si vous avez atteint vos objectifs, bien, vous pouvez continuer à progresser. Et évidemment, lorsque tous ces exercices sont faits sous supervision d'un professionnel de la réadaptation, comme ici au Québec, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute, là aussi, on a démontré que c'était plus efficace. Je sais que vous n'avez pas tous et toutes accès à des soins de réadaptation, mais dans le meilleur des mondes, on souhaite être guidé parce que dans un contexte d'arthrose, on ne veut pas faire un peu n'importe quoi et être un peu dans le vide. La température de l'eau, ça peut être intéressant dans les études qui ont été faites. Souvent, on a des températures élevées, souvent près du 30 degrés Celsius. On fait attention aussi, s'il fait chaud à l'extérieur, de ne pas se déshydrater, mais une température élevée, c'est en général un peu plus élevé. C'est un peu plus... on a de meilleurs résultats. Un niveau d'eau élevé aussi, parfois on ne le contrôle pas, mais si vous êtes dans une piscine où il y a différents niveaux d'eau, si vous êtes à l'aise dans un niveau d'eau plus élevé, c'est intéressant de le faire. On peut choisir de faire des exercices on peut choisir de faire des exercices, donc les pieds au sol, ou on peut aussi choisir de faire des exercices sans toucher par terre, sans toucher à la piscine. Alors, on peut les faire de cette façon-là. Il y a plusieurs autres façons. Il y a des études aussi qui se sont penchées sur les mêmes questions dans un contexte de prothèse. Donc, on a eu une prothèse parce que notre articulation ne pouvait plus être utilisée. Et là aussi, dans un contexte d'arthrose, de prothèse, en lien avec l'arthrose, en vérifiant auprès de votre médecin, évidemment, vous ne faites pas n'importe quoi, vous vérifiez s'il y a des contre-indications et ça peut être intéressant, là aussi, dans un contexte d'arthrose. Alors, on a terminé cette section sur les bienfaits thérapeutiques de l'eau, sur les exercices faits dans l'eau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a donné des trucs pour pouvoir profiter de l'eau et augmenter vos capacités physiques, peut-être soulager vos douleurs. Je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à partager le direct sur vos réseaux sociaux et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres conseils et vous allez pouvoir aussi faire des contributions. Vous le savez, sans vos contributions, je n'arriverai pas à vous produire autant de contenu. Vous pouvez aussi faire une contribution directement sur YouTube. Vous cliquez sur le petit cœur et je crois que c'est écrit j'aime, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir faire une contribution si vous le souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, mais notamment mon livre « Lève-toi et marche ».
des conseils sur la marche dans l'eau, mais aussi sur la marche en général. Et vous allez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez notamment pouvoir les trouver à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander les livres. Je crois qu'ils font la livraison aussi un peu partout en Europe et dans le nord de l'Afrique, mais renseignez-vous. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.